pour autrui. Sur l'Ukraine, Monsieur le Président, votre homologue, M. Scholz, le chancelier allemand, a parlé à Poutine vendredi dernier. Zelensky a dit que c'était ouvrir la boîte de Pandore. Est-ce que vous êtes de même avis que M. Zelensky, ou est-ce que vous jugez que parler à Poutine en ce moment, ça peut être utile? Je pense surtout qu'aujourd'hui, l'Ukraine a subi une attaque qui est l'une des plus intenses depuis le début du conflit. Et donc j'ai évidemment d'abord une pensée pour le peuple ukrainien, pour ses armées et ses dirigeants. Et redire que dans le contexte, je crois qu'il est clair que les intentions du président Poutine sont d'intensifier ces combats. Et on le voit depuis plusieurs semaines. Et donc, dans ce contexte, nous devons tenir nos engagements à l'égard des Ukrainiens, c'est-à-dire leur permettre de mener cette guerre de résistance. Livrer des armes, des équipements, faire comme nous venons de le faire, et les soldats sont en train de quitter le territoire français. Nous avons formé et équipé une brigade. C'est les engagements que j'avais pris en février dernier à Paris. La brigade Anne de Kiev est en train de rejoindre le sol ukrainien pour y mener cette guerre de résistance et permettre d'avoir les équipements dont l'Ukraine a besoin pour résister. Et ensuite, dans des termes qui seront à déterminer par les Ukrainiens, respectueux du droit international, il faudra qu'une paix durable soit négociée, c'est-à-dire une paix qui permet de régler les questions territoriales, mais aussi de garantie de sécurité et d'une Ukraine qui puisse durer. Et je crois qu'aujourd'hui, si on a besoin de savoir quelles sont les intentions de M. Poutine, ce qu'il vient de faire sur le terrain les signe clairement. Quelles que soient ses déclarations, il ne veut pas la paix et n'est pas prêt à la négocier. Et je crois que notre devoir à tous, c'est véritablement de pousser la Russie à cesser le combat pour négocier la paix selon des termes respectueux du droit international. Mais est-ce que c'était nécessaire de lui parler? Non, mais vous savez, je ne suis pas là pour commenter. Je pense que chaque dirigeant est totalement libre de prendre des initiatives. C'est toujours une bonne chose de prendre des initiatives, de pouvoir discuter les uns avec les autres, puis de se coordonner. Je ne suis pas là pour commenter les uns avec les autres. On doit rester unis. Moi, je veux qu'on reste avec le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, l'ensemble des dirigeants européens, mais aussi tous les dirigeants du monde qui sont avec nous. On doit rester unis avec les Ukrainiens et dans cet agenda de véritable paix, c'est-à-dire une paix qui ne soit pas la capitulation de l'Ukraine. Tous les commentaires qui nous divisent sont malvenus. Et vous souhaitez parler à M. Poutine, à nouveau aussi, dans cette optique-là? Je n'ai jamais exclu ça, je l'ai longtemps fait. Mais quand le contexte et les conditions s'y prêteront, avec ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord équiper, soutenir et permettre à l'Ukraine de résister. C'est la clé des prochains jours et des prochaines semaines. Je vais le retrouver tout à l'heure, donc on aura l'occasion de... Pour vous, le contexte n'est pas prêt pour l'instant pour lui parler. Je ne ferai pas de commentaires sur ce qui est fait. Moi, je considère que voilà, l'agenda est clair sur ce qu'on doit faire. Et puis, il nous faut préparer aussi, évidemment, la suite. C'est-à-dire, il est absolument indispensable de donner de la visibilité aux Ukrainiens sur les garanties de sécurité et le soutien. Ils nous ont posé des questions très claires. Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on soit un membre permanent, membre invité de l'OTAN, invité permanent, de l'OTAN? Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on rentre dans l'OTAN? Quelle garantie de sécurité vous êtes prêt à nous apporter? C'est ça ce que nous devons travailler ensemble pour aujourd'hui et pour demain. Voilà. C'est un sujet du G20 finalement ou pas entre eux? Vous savez, ce sera discuté au G20, tout comme la situation au Proche-Orient, et là, évidemment à Gaza au sud Liban, tout comme tous les sujets. Mais nous savons, et je le dis aussi pour rappeler le cadre, parce qu'on a tendance à l'oublier, le G20, c'est la réunion des 20 principales économies mondiales, qui a été réveillée d'un très long sommeil au moment de la crise financière de 2008. Et donc, ce sont des pays qui sont là pour se coordonner essentiellement en termes économiques, de régulation financière et des grandes questions qui touchent au commerce et aux équilibres internationaux. Mais nous savons que ces 20 pays ne sont pas affinitaires, toujours en termes de valeurs ou d'agenda diplomatique. Et donc, je pense qu'il faut qu'on sorte d'une espèce de chorégraphie permanente où avant chaque G20, on se dit c'est terrible, ils ne sont pas d'accord sur l'Ukraine, c'est terrible, ils ne sont pas d'accord. On ne va pas être d'accord sur l'Ukraine, dans le G20, il y a la Russie. C'est terrible, ils ne sont pas d'accord sur Israël, la Palestine. C'est terrible, ils ne sont pas d'accord sur les droits de l'homme, l'égalité femmes-hommes ou ceci ou cela. Oui, parce que d'ailleurs, ça n'a pas été conçu comme cela. Autant le G7 est un groupe de pays de démocratie qui constituent les principales économies et donc sont affinitaires en termes de valeurs, autant le G20 non. Vous avez des régimes très différents, vous avez des monarchies du Golfe, vous avez la Chine, bon... Donc on ne va pas redécouvrir, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. C'est tout à fait vrai, parce que vous avez des moments
Mais évidemment, parce que vous avez des moments aussi où il y a des dirigeants qui changent. Mais vous savez par nature que ces pays... Alors, le langage qui a été tenu il y a 2 ans, vous considériez qu'il n'allait pas assez loin sur l'Ukraine. Et il allait beaucoup moins loin que ce qu'on faisait en G7 ou en européen, évidemment. Et donc là, le travail de nos équipes, c'est de, comme on dit, préserver le langage. C'est-à-dire faire en sorte que, au moins, ce qui a été défini comme des accords reste. Mais ce n'est pas l'objectif premier du G20. L'objectif, c'est d'avoir cette coordination sur ces sujets. Et après, c'est une opportunité de discuter des autres sujets. Et c'est pour ça qu'il faut accepter de discuter, parfois de partager des désaccords. Et c'est l'utilité aussi de ces forums. Parce que quand on discute, y compris de ces désaccords, ben on évite d'accroître ces derniers et on évite d'aller vers justement une escalade. Et rien que pour cela, ça a une vertu. Voilà. Bien sûr. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas voir le résultat de ces forums simplement au communiqué, mais par la discussion et la compréhension des accords et des désaccords, il y a un chemin. Et c'est d'ailleurs le chemin même de la diplomatie. La diplomatie, c'est parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, voire avec des gens avec qui on est en guerre. Sinon, on parle qu'entre soi.